à un moment tournant dans cette histoire avec le changement du système de transport mauricien. Ben travailleurs call centers pour là, beaucoup d'entre eux qui n'ont pas gagné la paye actuellement. Ben travailleurs zone France ou dans la Manche. Ben travailleurs exploités dans une usine seafood, que ce soit dans Freeport, que ce soit dans processing tuna, de tout là. Ben écologistes qui travaillent avec KS, et résistance alternative, ou là, ben jeunes qui dans différentes associations nous invitent pour ensemble avec nous. À travers ça, l'action unitaire, nous devons réitérer l'appel à tous les composants, à nous marcher ensemble. Qui nous fait après, ça qu'on va décider. Mais à nous marcher ensemble pour poser premier pierre, nous allons dire, d'un projet de transformation et de transition socio-écologique. C'est-à-dire que l'élément social et l'élément écologique est central dans la refondation du pays et dans la refondation de la société mauricienne. Et le mouvement syndical et ouvrier, l'île centrale dans le fond de ce pays-là, que ce soit ici, que ce soit dans les autres places. C'est le mouvement ouvrier qui pose les jalons de la transformation politique et démocratique du pays en 1936 et 1938. Avec le mouvement qui, final, amène une suffrage universel, la reconnaissance du droit syndical et l'indépendance. C'est le mouvement ouvrier et syndical qui pose de la table la question de la décolonisation après les années 60, dans les années 70, et la question des droits des travailleurs. C'est la GWF, le MMM aussi, nous contribuer. Zodi, c'est que nous fait appel à différentes organisations. C'est pour poser les bases, les jalons de la transformation socio-écologique. C'est ça la dimension nouvelle. Et la transition a été faite l'année dernière, si les journalistes vous rappellent, le mouvement syndical et différentes associations comme la Résistance Alternative, comme AKNL, avec aucun de la place, l'outil qu'on connaît. Pour défendre le droit au loisir, mais aussi pour défendre la nature, défendre les plages du pays. Et sans hésiter, nous allons dire, moi, mon engagement, moi, je grâce, barrage, là-bas. Et nous montrer qu'ils comprennent le pays, nous défendre. Alors la transition que tu fais l'année dernière, et cette fois-là, nous appelons tout pour marcher ensemble. Et nous l'appelons, il y a toute une partie de gauche, il y a toute une partie alternative, il y a tous les syndicats et il y a tous les mouvements écologiques. Alors que nous pouvons faire, à partir de demain et de lundi, et pratiquement, l'aide qui a dans différentes organisations. Okay. Et nous parlons pour dialoguer, avec tout le monde pour faire une affaire en commun, mais nous pouvons faire et nous pouvons proposer pour John. Alors, nous pensons que le 1er mai, cette année-là, l'Ibizin manque un contraste. Les travailleurs et les jeunes et les femmes manquent un contraste à tout ça une partie traditionnelle pourri qui peut amener nos pays vers la destruction, le désastre, et nous garder la ruine se continue pour ce qui est à l'extérieur. Ça, c'est pour l'introduction. Alors, avec grand plaisir, on passe la parole à Clancy Bibi, président de la GWF, et Anne-Ken. Camarade Archop, excuse-moi, on va dire. Alors, bon, comme camarade Archop me dit, le thème de l'année-là, c'est droit de travail, la nature, la vie. Alors, qui fait nous choisir ce thème-là? C'est parce que nous tous connaissons qui travaille
il y a un droit. Et travailler c'est un droit et qui peut être la vie saine, nous sommes capables de respecter une condition dans la nature et c'est une condition sine qua non si nous avons envie de protéger la nature. Aujourd'hui donc, il n'y a pas un secret pour personne qui mène à un réchauffement du climat, de la planète. Et donc, là-dedans, nous sommes tous un peu responsables de cette situation-là. Alors, comme un syndicat responsable, comme une fédération responsable, nous sommes capables de proposer un développement alternatif, un développement à visage humain et un développement qui est cadré avec la nature. Alors, c'est pourquoi nous choisissons ce thème-là. Et c'est pourquoi GWF nous retrouve dans ce mouvement-là, parce que cette vision du développement, c'est un peu une vision qui vise protéger aussi la nature. Le 1er mai, comme nous tous connaissons, c'est un grand jour pour les travailleurs. Donc, nous invitons tous les travailleurs pour joindre nous. Et en même temps, nous pouvons demander tous les syndicats joindre nous et aussi améliorer aussi toutes les revendications qu'ils ont là. Qui fait le Parlement de les revendications parce qu'il nous compte mettre sur pied un cahier de charges, c'est-à-dire nous mettre sur pied un programme qui travaille, qui développement nous est, qui type de travail nous est. Donc nous demandons tout ça là pour que nous mettons ensemble tout ça l'idée là et faire un programme pour que nous proposons à un parti politique une alternative à la qui va travailler et attendre des autres. Nous aussi proposons la loi travail. Comme je connais, l'amendement, ça dit la loi travail là, Employment Relations Act et Employment Rights Act, il y a une promesse de l'Alliance des peuples, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a un syndicat, nous finissons de soumettre une proposition, il malgré que jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas aucun draft et nous pouvons apprendre qui s'appelle le cabinet et après le Parlement. On va tenir à informer que la GWF et la CSG Solidarité, qui rencontré le ministre du Travail le 15 janvier dernier, que nous finissons une proposition dans tout ça, une proposition que nous finissons soumettre dans le cadre d'amendement de travail. C'est nous finalement un nouveau programme, un nouveau projet, pardon, parce que nous trouvons qu'il y a une gender inequality dans la loi travail, par le fait que les femmes qui travaillent dans le secteur public et le secteur paraétatique, quand je prends le congé de maternité, vous trouvez qu'ils perdent de droit à ce passage, à ce passé de bénéfice, et aussi cette accumulation de ce vacation libre qui pour nous, il y a une discrimination vers la femme. Donc, on finit ça de là. Et le ministre du Travail, nous a dit qu'il confirme nous et il nous donne nous cette parole qui, le draft, pour venir avec la fédération avant qu'il y ait le Parlement. Et nous insistons là, nous insistons beaucoup là, parce qu'il nous pas fait confiance dans le parlementaire. Nous faisons un exemple en 2018. Comme on tout connaît en 2018, derrière les deux syndicats, dans Finance Act, le ministre des Finances a mené un amendement dans section 56 et 55 du Employment Relations Act qui bloque les négociations collectives. GWF nous a mené une bataille terrible et nous-mêmes nous avons menace pour le devant AILE pour le faire complet. Et heureusement que le ministre des Finances, dans Finance Act de 2019, il fait une repeal sa section de la loi là. Donc, c'est pourquoi nous insistons que la loi travail, tout amendement qui vous venez, nous besoin nous droit au chapitre, nous besoin nous regard et nous besoin nous droit à la parole pour dire si nous d'accord, nous ne sommes pas d'accord et qui nous parle. Il est très important. Et avant de terminer, je peux aussi attirer l'attention qu'actuellement, nous dénonçons aussi Volfat, ce qui peut passer au niveau de la négociation. Et aussi, me prouver qu'il y a un peu de complicité du ministère du Travail, parce qu'aucun accord collectif
pas capable de faire aujourd'hui. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le transport, et tout récemment dans CEB, depuis 2 ans, nous pouvons négocier salaire, nous pouvons négocier le compte de service et salaire, renouvellement de sa collectif, et depuis 2 ans, nous pouvons un dialogue de sourds. Un vrai dialogue de sourds que pas n'a aucune rencontre fructive, pas n'a aucune meaningful discussion, comme on dit dans la loi, entre le syndicat CEB et le board du CEB. Et là, nous annonçons que nous arrivons à un stade de deadlock, et donc nous pouvons servir ce qu'il la loi prévoir, et donc nous disons à CCM et après probablement à la direction ballot et pour prendre une décision qui nous disait prendre parce qu'il nous disait qu'à faire respecter la loi qui le gouvernement lui-même vient voter et qui le petit parti prenant quand il discute le implement et implement. Donc nous invitons seulement camarades là à joindre ce mouvement là le 1er mai pour nous faire entendre nous la voix et pour qu'il l'avenir travailler le plus clair et qu'il avait travaillé le plus prospère. Merci, mon camarade. Merci, Clancy Duby. Et je passe la parole à Dani Marie, député, qui est de Prambo. Et après, moi, je vais venir en place avec Catherine. Et le dernier mot pour nous doyen. Je peux présider. Et 15 de parties prenantes, nous participons dans l'organisation et fait de travail, première depuis plusieurs années. Et nous pouvons faire un appel à ma femme pour une grand nombre pour participer dans fait de travail cette année-là. Parce qu'il est important de souligner que dans l'histoire, ma femme joue un grand rôle dans l'émancipation socio-économique et politique de ce pays-là. Nous faisons appel à ma femme qui est dans un mouvement associatif, dans un mouvement coopératif, dans une femme qui travaille, surtout dans une femme qui travaille dans un centre d'appel, et aussi dans une femme qui travaille, en fait, beaucoup de place que elle n'a plus beaucoup de femmes qui travaillent, c'est une place que dans une femme s'il y a plus beaucoup d'inégalités. Alors nous invitons pour venir participer ensemble avec nous dans ce travail, pour justement faire nous la voix et aussi par rapport à ce qui peut arriver du vent, par rapport au changement climatique qui peut dérouler, par rapport à un problème écologique, par rapport à l'inondation, parce que c'est les femmes qui sont plus vulnérables. Merci. La chose souvent qui peut présider sa conférence de presse aujourd'hui est une conférence de presse extrêmement importante dans le cadre célébration fait de travail, 81 ans, qui comme titre, comme thème, thématique ça fait de travail là, c'est droit de travail, la nature, nous la vie. Et pour nous dans Résistance alternative, un parti qui appelle lui-même un parti éco-socialiste, nous pas dissocier droit à la nature et droit de travail et droit humain dans Maurice. Et pour faire suite à ce qui est arrivé au niveau de l'hémisphère sud, ça veut dire dans l'Afrique, nous, Maurice, nous faisons partie de l'Afrique, et finalement, cyclone Idai, qui fait traverser, qui n'amène pas millions sinistrés, et qui World Meteorological Organization peut dire la catastrophe dans sa southern hémisphère, dans l'hémisphère sud, qui est plus grave qui finit dans les annales. Et qui est malheureux, qui est Mozambique, Malawi et Zimbabwe fin souffert ce drame-là. Une tragédie humaine qui est capable d'éviter. Et c'est pour ça que nous, pour ça fait travail-là, nous devons faire appel à tous les camarades, tous les citoyens qui croient que la nature est bien protégée, qui croient qu'il y a une autre vision de société, une autre qualité Maurice qui fait bon vivre, côté d'un droit à la nature et droit humain qui est respecté. Et il faut aussi mentionner que quand nous faisons fait travail, travailler, la moitié de la force travaillère, c'est une femme. Mais qui sort 70% fort de travail dans Maurice. Et qui bien
et qui peut souffrir pour joindre avec ça qui Anne-Marie dit qu'il est plus vulnérable dans Maurice et dans les mondes, qui le 25 novembre, Nations Unies, ensemble avec les autres, l'agence Nations Unies, finir un statement pour dire, pour venir réitérer encore qu'il y a trois femmes dans le monde souffert violence. Une violence structurelle qui est capable d'éviter ça aussi dans sa société patriarcale. Et toute femme qui peut souffrir dans ce coin, dans Maurice, je invite le 1er mai, fait travail pour célébrer ensemble et aussi pour joindre et que donne-nous la ajoute-nous la voix et amène nos revendications pour que nous vivions une vie décente, une condition de vie décente pour un avenir décent ensemble avec tous les travailleurs dans Maurice. Merci. Nous remercions tous les camarades journalistes et pour couvrir sa conférence de presse très importante et l'engagement qui nous prenait dans le jour à venir, surtout pour le 1er mai. Mais nous prenons l'autre conférence de presse lundi le 8 concernant l'indice sucrier, dossier secteur sucrier et nous proposons pleinement là et la décision qui nous mène, on nous propose le 8. Et aujourd'hui, nous proposons aucun pays dans le monde n'a pas bougé sans sa détermination. Si travailler pas travail dans un pays, et si pas protéger l'environnement d'un pays là définitivement est coulé. Et donc, nous devons mettre l'emphase le 1er mai de ce thème très important et qui chaque Mauricien, qui l'opposition, qui le gouvernement, bien prend à cœur ça des thèmes là. Si travailler pas travail pénal l'économie et si pas protéger l'environnement, pays là fini. Et nous thèmes bien choisir et nous mobilise, nous pouvons mobiliser travailler pour les 1er mai. Vous connaissez, le 1er mai, c'est un jour où le parti politique organise un meeting à travers les pays et ça finit s'attirer. On dirait qu'aucun peu fait un travailleur qui produit l'économie. Et quand on voit l'assistant meeting politique le 1er mai, tout politicien, il vient l'habitude, tout politicien, pour citer non Antille, pour citer non Rosemont, pour prendre l'exemple d'un grand contribuant pour faire une politique mal trop passée. Et en ce qui concerne, quand je finis de faire un meeting le 1er mai, c'est qui Antille, heureusement, fait faire dans les années 36, 40, 50, même. Les autres politiciens font les contraires, ce qui ont-ils fait. Et nous, rôle, et pour conscientiser les travailleurs, justement, ça joue les 1er mai, qui nous fait préparer avec face pour célébrer sa fête-là. Et on connaît les 1er mai, il n'est pas un secret pour personne, c'est un jour fin politisé hautement. Fin politisé, tellement politisé, qui travaillait par retrouver. Donc, nous, au niveau GWF, GNP, CARES, et alternatives, nous pour réinventer les 1er mai. Nous ne sommes pas capables de réinventer, mais nous pouvons bien réinventer pour qu'ils travaillent, prennent conscience. Les 1er mai, c'est un jour de t'assiser, de réfléchir, de contribution dans l'économie pays, protection et l'environnement de ce pays-là. Moi, c'est un jour idéal pour qu'ils travaillent, prennent conscience. Et quand nous faisons droit travailleur aussi, nous conscientisons travailleurs qui droit un travailleur. Un travailleur dans le pays, dans n'importe quel pays dans le monde, un travailleur ce droit au travail, droit à la nourriture, droit à logement, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au travail permanent, droit à un salaire décent. Et pas oublier, Maurice fait signer un document, il a 6 ans de Sénat, 15 des programmes, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le contraire qui peut pratiquer dans le pays. Au lieu de créer un travail décent, nous trouvons dans presque tout secteur, y compris dans les sucrières, peut créer un travail précaire. Donc, nous l'allions les 1er mai, c'est une indication, et il prend dans cette direction-là, et pour qui nous conscientisons travailleurs, les droits et les autres. Le sujet qui préoccupe nous, c'est le cas du chômage. Sur dit le taux de chômage à Maurice, il tourne autour de 8 à 10%. On a à peu près 30-40 000 personnes qui sont dans ce pays-là. Et en même temps, on trouve peu importe travailleurs étrangers, Madagascar, Sri Lanka, peuvent travailler. Et je veux dire, ça traîne là pour continuer. Et pour continuer à importer, et là justement, l'indice sucrier
prend les devants, peut remettre travailler les hauts, peut prendre travailler étranger pour travailler, même dans l'industrie sucrière. Nous démontrons pour le 1er mai 2019, le message qui nous promène, c'est pour retrouver l'unité d'antan. L'unité qui tient parmi les travailleurs 69, 70, 79. Ça va l'unité là, nous pas trouver. Quoi qu'il y ait syndicalisation aujourd'hui dans le pays, pour le secteur privé, tourne autour de 13-14%, c'est qui ça travaillait, il montrait en 69-70, dans l'année 79, nous on retrouve sa solidarité d'antan, les 1er mai 2019, nous vous bien trouver. Et il ne faudrait pas oublier, nous remarquons la grève, nous avons gagné une grande expérience dans la grève, dans l'industrie sucrière en 2014, quand nous paralysons non seulement l'industrie sucrière, nous paralysons l'économie de l'île Maurice pendant 9 jours. C'est paralysé et les travailleurs ont montré leur détermination. Travailler les pauvres, fin de coup de main, camarades, travailler à l'industrie sucrière. Travailler transport, fin de coup de main, travailler à l'industrie sucrière. Et les autres travailleurs encore fin de coup de main. Et ça, voilà aussi, et 2019, c'est un message nous peut passer le 1er mai. Mon camarade félicite l'amendement à la loi, qui est un sujet très important pour 2019, nous dire qu'Olanda Davelou qui peut présider. Nous faisons lancer un warning, mais là, aujourd'hui, nous peut dire comme ça, prends compte, il peut présider un comité ministériel, l'amendement à la loi travail, et là, à peu près 11 ministres en ligne. Et c'est lui qui gagne la responsabilité de soumettre rapport au Conseil des ministres. Travailler, peut demander, et nous pour dire, les 1er mai, faire attention, amène la loi, côté l'espace démocratique, côté travailleur capable de travailler en toute sérénité, quiétude, pour produire l'économie de ce pays-là. Nous connaissons depuis 1973, il est important, depuis 1973, le gouvernement Maurice, depuis l'époque Bolom Ramboulam, finit introduire la loi, tout le temps la loi CELRAT, la loi antidémocratique, finit introduire fini. Même en 2008, nous avons la loi Right Relation Act, qui est toujours contre les travailleurs, quand ils sont capables de mettre les travailleurs dehors, nous pouvons dire ça, la loi, l'amendement là, avant qu'il passe dans le Parlement, besoin de donner une ébauche, besoin de donner un draft, l'amendement, dans centrale syndicale, pour capable de guetter si nous avons une contre-proposition pour faire. Si Colanda Davelou pas écoute nos messages pour donner nous un draft, pas écoute nous une contre-proposition par rapport à l'amendement, il ne faut pas oublier qu'il y a une élection générale pour venir décembre. Nous disons, un autre issue qui m'a terminé dans la soc, un autre issue qui nous peut passer le 1er mai, camarade Fina fin lévry, et sous lévry, salaire égal, travail à valeur égale. Et la madame fait chauffeur bis, et la madame mécanicien, et la madame fait conduire poids lourd, et la madame travaille dans toute sphère la vie économique de ce pays-là, qu'il faut que le gouvernement vienne dans la loi à un moment là, dire, et la loi là, mais bien pratiquer, bien appliquer, si un chauffeur poids lourd gagne 17 000, et madame bien capable de gagner 17 000. Nous pas pour cette disparité-là, c'était l'année qu'on met beaucoup l'emphase, et d'ailleurs, le Premier ministre, dans le pays indien, journée internationale de la femme, beaucoup l'emphase sur mettait le développement, madame, la participation économique de ce pays-là, et donc nous pensons que ça bien appliqué, trouver en place dans la loi et mettre une pénalité forte pour quitter ou employeur de Maurice et adhère à sa politique-là. Pour terminer, nous permettons tous nos camarades travailler le 1er mai et nous pouvons faire beaucoup de messages pour qu'on ait un changement dans le décor fait 1er mai et surtout fait de travailler. Merci. Merci, Valdena, de votre expliquer parce que vous pouvez dire l'élection générale, vous faites ça. Vous rappelez. Donc, c'est créé. La journée de l'élection partielle, on ne va pas aventurer là-dedans. Mais de toute façon, décembre, Parlement vous êtes issus. C'est un discours. Et pour conclure, la conférence de presse va dire, réitérer ça l'appel. Ça veut dire, toute bonne organisation, tout bon travailleur, bon citoyen, bonne femme, bonne sœur, qui
aspire à un Maurice qui va construire pour un milliardaire et qui envie un Maurice que de valer la nature respectée, qui envie un Maurice que de valer travailler respecté pour joindre nous, contactez-nous, organisez dans autres endroits, organisez un petit transport, organise bicyclette si je dis, pour ça la mosse là, pour devenir le cachet écologique. Et c'est ça qu'on me met là pour poser. C'est-à-dire les jalons et la rupture avec une vision qui peut construire le pays pour les milliardaires. Pour les milliardaires, à acheter, accapare, les milliardaires étrangers, acheter, accapare partout à travers Smart Cities, et de l'autre côté, licencier, travailler à l'industrie séculaire. Pour les milliardaires, accapare la côte, et les là, coince un habitant dans le monde, dans un problème extraordinaire. Pour les milliardaires, accapare et détruire les wetlands dans Pointe Décennie, dans les salines, les là, ils subir inondation. C'est sa vision destructrice et dévastateur qui est l'élite mauricienne et le parti politique traditionnel peut mettre en place qui nous peut viser à amener la rupture les 1er mai pour faire du travail. Ce n'est pas seulement une fête du travail qui peut faire dans le contexte élection générale, et justement peut-être la cause qui peut faire dans le contexte élection générale nous impose les jalons d'une rupture avec la vision et l'implémentation des partis traditionnels et des partis traditionnels pro-capitalistes et des partis traditionnels qui peuvent détruire avec un rythme accéléré la nature. Une inondation qui peut taper madame d'un côté, pas un hasard, il y a un produit et changement climatique et la politique destructeur, bétonnage, construction, destruction wetland qui peut faire. Alors, c'est un jalon très très important que nous pouvons poser et nous disons tout Mauricien qui partage le point de vue, tout travailleur qui partage le point de vue, tout jeune, toute femme, joignez-nous. Ok? Et on a un numéro de téléphone, on a une lettre qui peut sortir à partir de lundi, joignez-nous. La parole à un membre de la presse s'il y a une question d'éclaircissement. Tout à l'heure, on dirait qu'ils réinventent le 1er mai. Ce n'est pas la faute d'un syndicat qui va une formation politique. Quand une cause, une cause d'unité 70, 72, 79, on connaît qui parti politique pour poser. C'est pas, même le parti travailliste, au départ, il y a un peu syndical, après il vient le parti travailliste. Ce n'est pas la faute d'un syndicat qui maintenant, c'est un parti politique qui est en avant. Non, le 1er mai. Il y a un décalage, une distorsion de l'histoire qui me déroule. À Maurice, le parti ouvrier, on va dire, Labour Party, en fait, il existait avant le syndicat. Et c'est l'existence, ce mouvement-là, qui nous permet la naissance du droit syndical en 1938. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, ça sent qu'il était là ici, il appelle Emmanuel Anctil, ça. Okay? Emmanuel Anctil, pas Emmanuel Anctil qui peut mourir dans le ici, là-bas. Ça sentait, il appelle Emmanuel Anctil. Beaucoup d'entre nous nous partagent la vision d'Emmanuel Anctil. Ferme peut dire ça. Parce qu'Emmanuel Anctil tient corps, qui m'a travaillé, il y a un combat d'autres syndicats pour défendre ce droit social et économique et pour défendre le droit politique et démocratique des travailleurs, c'est-à-dire le suffrage universel, la représentation politique et l'indépendance. Alors, pourquoi il y a une révisite, dans réinvention-là, puis ça révisite l'histoire. Le problème avec ça, le parti mainstream, le parti pro-capitaliste, c'est parce qu'ils sont partis pro-capitalistes. C'est ça le problème. La droite. C'est de la droite, c'est une débile de la droite. C'est-à-dire que le parti travailliste, quand il est au pouvoir, nous trouvons qu'il vient faire. Nous, Grand-Bretagne, moi, arrêtez, tu m'en parles. À cause de la loi travail. dévient complètement. Et le MMM, dans GWF, c'est l'incarnation ouvriériste du MMM.
Mais GWF, il a à côté votre mouvement alternatif, aussi. Pas à côté même. Parce qu'il y a même, il n'est plus connu l'autre qui dit qu'il danser, même pour les mecs, il n'est plus connu ce qu'il peut faire ou il doit faire. Ok? Ah, nous le connaissons, il peut faire. Hein? Mais moi, je dire, il n'est plus connu l'autre qui dit qu'il danser. Ok? Alors, et lui peut adopter une vision qui est complètement droitière, nous pouvons faire ça depuis 1980. Et alors donc, la faute de ban syndicat, peut-être aussi, oui, je ne parle pas mal, je dis dans le syndicat, moi aussi, dans le syndicat, dans la résistance alternative, mais nous disons aussi, c'est pour ça que ça l'année là, ça qui nous veut dire, elle est très simple, nous marcher ensemble. Ok? Nous marcher ensemble. Ok? Comment dis-tu marcher en 1938? En 1938, pas de bis, dis-tu organisé par eux 30 à 35 000 dis-tu de rassemblement qui fait dans le sang. Ok? Mais dis-tu. Alors nous vision de réinvention, dit ça, mais réinvention parce qu'il y va de la vie à cette heure. Mais les plus petites causes est meilleure à la vie. C'est l'existence de la vie qui est en question. La vie des êtres humains. La vie de la biodiversité. Ok? Parce que quand nous avons l'inondation en 2013, il y a des gens qui sont à la table là. Ok? Qui inhibent un traumatisme qu'ils amènent pour aller jusqu'à ce mot avec l'inondation le 31 mars. Ok? Et l'inondation peut vite courir qui est arrivé dans les derniers 4 mois. Peut-être une semaine qui va aller dans l'inondation dans le pays là. Peut-être une semaine qui va aller dans l'inondation localisée. Mais clairement, nous avons un problème sérieux. Et le mouvement syndical, à l'honneur de la GWF du GNP, parce que le gouvernement, qui peut dire, nous donner un exemple. Le gouvernement peut dire, nous aujourd'hui dans carreau, quand je fais coup de canne là, ok? Je n'ai pas qu'un travail de sa grosse règle là. Mais si le syndicat ne prend pas en compte la question climatique, quand il ne prend pas en compte. Le gouvernement peut dire, nous, mais qui nous fait quand il a gros l'appli, quand il a une risque d'inondation? La loi va protéger nous, voilà. Alors, la raison qui amène le mouvement syndical peut dire que nous devons prendre la question climatique, la question écologique, faire le centre. Nous sommes conscients, comme on vient de dire, qu'il y a un city net, une barrière dans Mozambique avec le changement climatique. Right? Et nous, le pays, les classés 7e, les plus vulnérables dans le monde, pour une climate induced catastrophe. Alors, le mouvement syndical, nous payons, le mouvement syndical, ensemble avec Résistance et Alternative, nous assumer nos responsabilités vis-à-vis de la vie de nos enfants. C'est ça qui nous peut faire. Et tout le monde qui a envie, et a senti sa responsabilité là. Oublier, ça va la guerre, qui gagne, etc. Ce n'est pas le moment pour place qui gagne, qui dit c'est telles affaires, c'est pas qui était. Nous nous mettre la vie devant. Vie de marcher ensemble. Right? Mettre la vie de nos enfants devant. Et nous faire l'appel là à tout. Tout le mouvement de gauche, tout le mouvement camarade dans le mouvement de gauche, le mouvement alternatif, le syndicat, le mouvement écologiste. Nous marchons ensemble. Avec nous pas encore, dire que nos aspirations, nous marchons ensemble. Et nous envoyons un message à l'élite milliardaire, à un parti politique mainstream qui pourrit et qui peut pourrir sa pays, à la message. J'ai une bonne invitation, bon, quand on a ce genre d'activité, là, beaucoup de bis. Non, nous ne pas faire l'invitation. Il ne faut pas me dire que vous pouvez mettre bis à l'autre. Écoute-moi une question. Comment vous contrecarrez le fait qu'il y ait des formations, que les politiques peuvent donner bis? Comment vous faites du monde venir? Donc, faites cause moi, 38 000 du monde en 1936, comment tu fais? Comment je pourrais essayer de contrecarrer le fait qu'il y ait des formations politiques? Je peux donner un transport pour véhicules de partisans, de participants. Comment je peux faire ça? Ironiquement, il faut travailler transport au bis. Moi, je peux dire que travailler transport au bis. Mais il y a une petite négociation dans la CNT. Et la question peut poser la table. Ça, c'est un. 2. Et nous pouvons demander de travailler. L'année dernière, par exemple, on travaillait à la distance rivière, nous descendons près de 1000 dimensions. Okay? Mais c'est un travailleur de syndicat, okay, qui organise le transport. 4 points Maurice.
Et c'est un qui vous déroule ça l'année-là. C'est de travailler avec le syndicat, avec le mouvement qui, dans sa comité organisateur-là, le coup organise transport. Mais de travailler, chacun peut contribuer comme il est capable. Et que là, les autres, l'argent qui coûte pas, c'est l'argent travaillé, ça. C'est l'argent qui va de l'organisation, récolté par les membership, pour payer ça. Alors, et le bis qui peut payer par les autres partis politiques là, les gars qui compte, va compagnie, une compagnie comme Terrain de 4,5 millions en 2014. Et il donne à peu près 300 à 400 000 campagne à l'élection. Mais dis-moi, quelle activité ça va partir là faire campagne? C'est l'activité, qui activité de faire campagne à l'élection? À part de conférence de presse qui doit aller toutes les semaines, mais quelle activité de faire? Ok? Principale activité qui est un parti politique traditionnel faire, c'est faire du travail. Et là, nous trouvons une compagnie de casse par l'année 300-400 000. Ça veut dire patron de finance bis pour travailler à célébrer le petit travail. C'est ça qui passe, ça qui arrive. Okay? Et peu importe, nous pouvons nous copier, nous avons des ressources qui nous donnent dans l'organisation. Vous mettez travailler, c'est qui est conscient pour venir. Okay? Mais nous réalisons aussi qu'il y a un grand dégoût à des jeunes et des travailleurs qui disent aïe, ça va me premier, nous allons sortir, nous disons, pas faire ça l'année-là. Ok? Pareil, sa case, bien moi, c'est ensemble. Nous amenons une jolie parasol, une jolie casquette, un peu sûr, bien moi, c'est ensemble. Et il vous fait une différence dans la société mauricienne, il vous fait une différence pour les travailleurs, et il vous fait une différence pour la vie de nos enfants. On peut dire que le parti politique dans le bis, vous avez connu, et qui fait partie politique de l'UBIS de Tiartier à la foule. L'UBIS, c'est parti à la foule des premiers mai. L'UBIS, totalement différent. Si vous êtes parti politique aujourd'hui, il y a l'ardoise qui sont là, il y a outstanding qui sont là dans la compagnie. Mais il y a des affaires secrètes, je ne vais pas vous dire, il y a combien de gens n'a pas réglé les dettes, combien de partis politiques n'a pas réglé les dettes de compagnie BIS, qui CNT. C'est une réalité. Cause là, il levé. Et pas pour une différent. Les premiers, mais aussi pour pareil, quand il prend 500 bis, il prend 400 bis, est-ce qu'il pour régler l'ardoise ou ça pas pour régler l'ardoise? Ça c'est une question posée parce qu'il est en public. Nous, l'oubli les premiers mai, ce n'est pas la foule. Bien premiers mai, c'est pour conscientiser les travailleurs. Vous connaissez, il y a un pays où les travailleurs disaient des années au ciment et qui a un problème social. Par exemple, la France, les peuples même descendent aussi, mais c'est un problème industriel, parce qu'ils travaillaient, où tous les peuples ensuite descendent. Ils ont dit qu'il peut arriver dans l'Algérie, la population là, ils descendent. Le problème de ce démission, il y a beaucoup. Quand travaillait population guettée, quand travaillait vulnérable, population descend aussi. Les peuples là, pour venir, ça peut arriver un peu partout. Pourquoi pas un jour, ça peut arriver à Maurice? Dans les autres questions, tu restes correct, bien sûr. Merci beaucoup. Right.